Vanessa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui enfin pour mon podcast de novembre. Donc j'ai pas pris le temps de le filmer la semaine dernière. Donc là aujourd'hui on est le vendredi 6 décembre. Et normalement vous verrez cette vidéo demain si j'ai réussi à faire le montage et à vous la poster dans les temps. Donc, je pense que cette vidéo va être plutôt courte par rapport aux vidéos, enfin aux dernières que vous avez pu voir, tout simplement parce que même si j'ai fait des loisirs créatifs, j'ai fait moins de choses différentes. De toute façon, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc déjà, au niveau des loisirs, on va parler de diamond painting brièvement puisque je n'ai rien ramené, de pixel hobby, de tricot, de point de croix et de lecture. Lecture toujours à la fin, puisque comme c'est pas un loisir créatif, je le mets à la fin pour que ceux que ça n'intéresse pas, vous puissiez quitter la vidéo. Après, de toute façon, comme vous le savez, j'essaye de mettre des chapitres à chaque fois pour que vous puissiez aller voir ce qui vous intéresse. Donc, pour le diamond painting, on va même pas faire une catégorie diamond painting, tout simplement puisque sur le mois, je n'ai diamanté qu'une case de ma Ice Princess de Annaline de chez Diamond Art Club. J'ai fait une case au début du mois et en fait en ce moment je n'ai pas du tout envie de faire du DP, donc je l'ai même pas amené pour vous montrer une case, c'est le haut du fond, donc voilà, il n'y avait pas grand chose à vous montrer. La toile étant suspendue sur un cintre, je me suis même pas embêtée à vous l'amener, voilà. Ensuite on va passer au Pixel Hobby et du coup j'arrive tout de suite. Alors, pour le Pixel Hobby, je vous ai ramené le carton pour vous montrer le modèle. Donc, c'est mon Pixel en cours. Enfin, en cours, je vous dirai après pourquoi il ne va pas avancer tout de suite. Mais ce mois-ci, j'ai fait une plaque. Oui, j'avance très lentement. Mais je vous dis, j'ai vraiment fait très peu de certains loisirs. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, normalement, j'avais déjà fait 4 plaques. Donc c'était le haut. Et donc j'ai fait la première d'en dessous. Alors j'essaye de tout vous positionner à peu près pour que ce soit visible. Bon. Avec le trépied en face de moi, c'est pas hyper pratique. Mais voilà. Donc j'ai fait une plaque. Cette toile est quand même... Enfin, il y a des gros blocs. Vous voyez, par exemple là, tout le bleu ciel, c'était du remplissage. Elle est très jolie, mais je vous dis, j'ai dû faire une plaque, peut-être en début de mois aussi. Et après, je l'ai laissée de côté, puisqu'il y a un autre pixel qui m'occupe, et je vous parlerai de ça après pour mes projets du mois de décembre. Donc voilà, hein, pas grand-chose à vous dire de plus. Elle est très agréable, très jolie. Je vais l'avancer tranquillement. Voilà. On va passer maintenant... on va passer au point de croix. Alors, voilà le point de croix. J'ai pas avancé sur beaucoup de projets en fin de compte. Si je regarde, 3, 4... Ouais, il y en a 6. J'en ai terminé un tout petit. Si vous vous rappelez, je crois que c'était au mois d'octobre que je vous disais que j'avais acheté des modèles en bois à broder. Sur la boutique Etsy Happy Stitching Time, il me semble. J'avais fait une abeille et un raton laveur. Et il me restait la plus grosse à faire, à savoir... une petite maison champignon, et donc la voici. Je suis plutôt contente du rendu, hein. Je l'ai fait en... Ouais, je l'ai fait sur 2 jours. C'était assez rapide. Je ne pense pas rebronder du bois puisque j'ai trouvé que ça faisait mal aux doigts, ça gaspille énormément de fil puisque j'ai brodé avec les 6 brins, donc j'ai utilisé beaucoup de fil. Par contre le résultat est sympa, donc j'ai mis une feutrine marron. Je me suis dit avec un champignon dans la forêt, ça faisait plutôt bien de le mettre en marron. Et voilà, j'ai une petite poussière qui s'est accrochée derrière.
rien de bien méchant. Mais voilà, donc c'est mon projet terminé du mois et je vous avoue que j'en suis plutôt contente, surtout que les broderies sur ce support, j'aurais fait les 3 entre octobre et novembre. Ensuite, je vais vous présenter les toiles estampées, puisque cette fois-ci, il y a plus d'estampés que de points comptés, mais ça ne va pas durer, on va dire. Donc, je vous montre. Pourquoi je laisse ça devant? Ça va tout encombrer. Hop. C'est pas comme si je vous spoilais, vous connaissez un petit peu mes projets à force. Donc, j'ai avancé sur mes 2 duos avec l'Onyx. Donc celui-ci, c'est la petite fille aux fraises. Donc, je vous montre. Donc, j'ai fait la case ici. Elle est vraiment très très jolie. Hein. C'est comme vous le savez, là, ce que je vous avais expliqué déjà le mois dernier, j'ai beaucoup de mal avec l'estampé en ce moment. Donc d'ailleurs, on a convenu avec l'Onyx qu'on mettait celle-ci de côté pour l'instant, le temps de finir la Aquali que je vais vous montrer ensuite, puisque 2 toiles estampées, plus tous nos projets en points comptés et nos autres loisirs, en fait ça fait beaucoup. C'est surtout pour moi que ça faisait beaucoup. En fait, je vous avoue que en ce moment, je fais déjà pas beaucoup de points de croix, j'ai pas très envie, alors du point estampé encore moins. Maintenant, la toile est tellement jolie que je voudrais la finir un jour et on finira ce duo, mais pas tout de suite. On va d'abord terminer Aquali qui est bien plus proche de la fin, vous allez voir. Du coup, voilà. C'est mignon, c'est bloc, il n'y a pas de difficulté particulière. Et donc celle-ci, on va la ranger pour quelques mois, le temps de terminer Aquali. Donc je vais vous présenter tout de suite. Et donc Aquali, vous allez voir que normalement, d'ici quelques mois, elle sera terminée. Hop, voilà. Donc, il nous reste 7 cases. Ce qui veut dire que normalement, on l'aura fini en juin 2025, si on fait toujours une case par mois, ce qui est, je pense, ce qu'on a prévu et qu'on va poursuivre. Alors, je vous avoue que là, on arrive sur les cases très, très, très confetti, donc ça me saoule un peu, je vous avoue. Pour le mois de décembre, je vais faire celle-là, comme ça, j'aurai terminé totalement le bord. Après, voilà. Donc, on a des cases très, très, très confetti. Mais bon, vu qu'on va rester que sur cette toile-là, je me forcerai un peu. Et puis je vous dis, elle va être tellement mignonne à la fin, parce que le haut est vraiment très bien, le bas aussi. Il faut qu'il y ait le milieu maintenant qu'on voit la fin de son corps et puis la fin du décor. Donc elle est vraiment très très jolie. Je vous l'ai pas dit pour la toile de la fille aux fraises, mais normalement vous la trouvez un petit peu partout. C'est une toile... Est-ce que c'est une Mona Lisa? Je sais même plus. Enfin, en tout cas, je vous mettrai le lien, je pense qu'il est toujours valable, celui que j'ai. Par contre, Aquali, ça fait des mois qu'elle n'est plus disponible. Moi, je l'ai eu il y a presque 2 ans, puisqu'on a commencé notre petit duo en avril 2023. Je crois que je l'avais eu en février ou mars. Donc voilà, elle n'est plus dispo, tout comme les autres de cette collection. Mais en tout cas, ma foi, elle est quand même agréable à faire. Et puis le rendu va être joli. Donc je me force un petit peu et ça devrait aller. Donc normalement, pour celle-ci, le mois prochain, cette case-là sera faite. Ensuite, dernière toile estampée. Il s'agit de celle-ci. Donc c'est Four Seasons in the Countryside et c'est la version automne. J'avais déjà fait celle de l'été. Elle fait 16 par 16 cm et c'est du 14 CT. Vous allez voir, elle approche vraiment de la fin. Je ne l'ai pas fini parce que j'avais la flemme. Mais il ne me reste plus qu'une couleur en fait à faire du remplissage. Voilà.
Je vous montre, il me reste plus que tout ce violet là à remplir avec du bleu, c'est le ciel. Donc voilà, j'ai fait tout le reste, sinon c'était quand même assez long. Mais donc voilà, il me reste plus qu'à faire du remplissage. Là, j'espère bien la finir ce mois-ci, hein, pour pouvoir définitivement la laver et la ranger. Euh, c'est une petite toile sympathique. Après, je pense que les couvertures totales, c'est moins fait pour moi. Euh, surtout en 14 CT comme ça. Mais elle est jolie et il n'y a pas beaucoup de couleurs, heureusement. C'est vraiment des couleurs automnales. Donc si je pouvais la finir avant la fin de l'automne, ça doit être le 20 ou le 21 décembre, je ne sais plus. Ça pourrait être sympa. C'est la toile que j'emmène au travail. Alors là, vous voyez, pour ma pause déjeuner ou même dans la voiture. Voilà, je fais des croix et voilà. Donc, voilà, j'espère vous la présenter terminée pour le podcast de décembre. Alors, on va passer aux deux toiles en point compté. Ce sont des salles. Il y en a un qui est terminé depuis oui, ça s'est terminé en novembre. Et moi, je suis sur la dernière étape. Je vous montre, j'en ai fait quand même une partie. Hop! Donc, c'est le salle de Fabi de Un Petit Fil. C'est le salle au parc. Et donc, vous voyez, on avait eu les 3 premières parties. C'était à chaque fois un petit cadre. Et la dernière partie, donc, c'est remplir les cadres. Donc là, on a fait le signe, donc je l'ai fini. On a ici, enfin il y en a un où on a des lapins, je crois, et l'autre des oiseaux, si je dis pas de bêtises. Et puis il y a une petite frise en haut pour faire la finition. Donc je me suis pas penchée dessus parce que je vous dis, j'ai fait moins de points de croix ce mois-ci, mais j'ai commandé le nouveau sale de Fabi qui s'appelle Hiver enchanté, donc je devrais le recevoir à courant de ce mois-ci et ça serait bien du coup que je termine celui-là entre temps, comme ça j'en aurai pas plusieurs en même temps. Je vous montre, regardez le signe, c'est vraiment très très joli, on a des fils un petit peu métallisés et du coup je pense que ça va être agréable de faire le remplissage dans les deux autres. Je range et ça c'est pareil, j'espère que le mois prochain je pourrai vous montrer le modèle fini ou quasiment terminé. Et on passe au dernier salle. Alors là, j'ai pas enlevé le cercle parce que je suis en cours. En fait, je me suis un petit peu arrêtée au milieu. Donc c'est le salle ABC automne de poussière d'étoiles organisé avec l'atelier de Didit. Et donc voilà, là vous voyez l'abécédaire sur cette partie-là. Je suis à la fin de la partie 2. Et là normalement on devrait finir la partie 3. J'ai un petit peu traîné, donc il me reste juste à faire le W ici. Et il y a un petit gland je crois et des petites feuilles. Et après je pourrais attaquer la troisième partie. Donc vous voyez j'ai fait la petite citrouille, j'ai fait toutes les lettres. Je pense S, V, T, X, Y et U et Z. Donc j'ai quand même avancé, mais il me reste du coup une lettre, puis les petites décorations. Et on passera ensuite à la suite, sachant que j'avais pris un petit peu d'avance du coup pour l'étape 3, puisqu'il y avait la deuxième moitié du renard, mais que moi j'ai déjà brodé. Donc je suis peut-être un petit peu moins en retard que, que prévu, mais bon, en tout cas il faudrait que j'avance, puisque là c'est pareil. Vous allez voir, je pense, je sais pas encore à quelle date j'ai le droit de la poster, mais j'ai commandé la box d'hiver et donc c'est l'abécédaire d'hiver, donc ABC hiver. Donc c'est pareil, je voudrais finir celui-là avant de commencer l'autre. Je vous montre du coup comme je suis là. Je m'étais commandé
un petit anneau avec les petites gouttes de poussière d'étoile. Donc j'ai pris un modèle automnal et donc j'ai tous mes petits fils qui sont accrochés ici. Et donc pour la partie point de croix, c'est terminé. Je vous avais dit que ça irait assez vite parce que j'ai pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave, hein, je ne fais pas une course, donc tout ce que j'ai fait m'a fait plaisir. Et là, du coup, je vais passer à la dernière partie loisirs créatifs, c'est-à-dire le tricot. Et là, j'ai des choses à vous montrer. Alors, me revoilà. Normalement, quand je vous ai fait le podcast précédent, je vous montrais l'écharpe que je venais tout juste de commencer. Donc, avec cette pelote qui est Filizy couleur nuit, qui a priori était discontinuée. Entre-temps, je me suis rendu compte. Et donc c'est un fil variation entre guillemets, il y a plusieurs répétitions de couleurs. C'est une écharpe qui doit mesurer, je crois, 25 cm de large sur 2 mètres de long. Donc c'est quand même assez long pour moi qui pour l'instant n'est tricoté qu'un petit headband. Et je vous avoue que je me suis mis à fond sur le tricot parce que je pense que c'est la saison, c'est ouais, l'ambiance cocooning et le fait que je prends de plus en plus, entre guillemets, d'assurance, oui, et que ça devient plus automatique pour moi. Alors c'est du point mousse pour celles qui tricotent depuis longtemps, euh, on va dire, c'est pas grand-chose, mais moi j'en suis très contente puisqu'au départ, en fait, je ne pouvais rien faire à part tricoter, pas parler, pas regarder la télé, ni une vidéo sur YouTube. Et maintenant, en fait, je peux regarder la télé avec mon mari, parler en même temps, regarder des vidéos. Et c'est plus du tout. Enfin, je suis pas crispée sur mon tricot. Donc, je vous avoue que je suis plutôt contente, puisque comme j'aimerais continuer à en faire et à apprendre des nouvelles choses, j'espère que ça va continuer. Donc je vais vous montrer mon écharpe. Alors attendez, je vais pousser la pelote. Donc j'ai mes aiguilles circulaires accrochées. C'est des aiguilles taille 7 je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, 7. Et donc voilà ce que j'ai fait de mon écharpe. Je peux même pas tout vous montrer dans le cadre. Puisque donc, on a ici le début. Donc vous voyez au niveau des couleurs, on a une partie ici, là le changement, cette partie avec un vert, je sais pas comment le décrire, là on a du vert très foncé, un vert foncé avec un violet plus clair, et on revient sur la répétition, et donc je peux vous dire officiellement que j'ai fait la moitié. J'ai fait 1 mètre de mon écharpe, ce qui est énorme pour moi, en un peu plus d'un mois. Donc là, mon objectif, c'est de finir cette écharpe pour la fin de l'année, pour le 31 décembre, au plus tard. Je sais que c'est possible, sachant que maintenant je tricote plus vite qu'au début quand j'ai commencé. Et, et aussi, je vais avoir mes vacances à la fin de l'année. J'ai 2 semaines de vacances, alors certes, entre décembre et janvier, mais je pense que j'aurai le temps de m'y mettre. Et c'est donc ce qui m'a un petit peu empêché de beaucoup avancer en point de croix et en diamond painting et en pixel hobby, puisqu'en fait, quand j'ai du temps, je fais surtout ça. Ça me plaît vraiment beaucoup et je vous dis, j'ai hâte de la porter en fait, parce que vraiment, j'adore les couleurs et elle a l'air enfin, elle est toute douce et toute moelleuse, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi j'adore la couleur du fil. Et le modèle, c'est un modèle fil d'art qui est à 99 centimes sur leur site. Et j'ai pris, en fait, moi je l'ai pris en kit, du coup il y avait la pelote, une aiguille à laine, une étiquette, le patron. Vous pouvez le prendre aussi avec les aiguilles fournies directement. Alors moi j'avais déjà mes aiguilles, donc j'ai pas acheté avec. Et
Sinon, le patron, vous pouvez l'acheter tout seul aussi. Patron très simple, hein, c'est que du point mousse. On vous donne juste les dimensions et puis le nombre de mailles à monter pour avoir les bonnes dimensions. Mais vraiment, rien à dire pour moi. Je vous dis, j'avance. Ça devient de plus en plus agréable et de plus en plus fluide. Si bien que j'ai envie de commencer plein de choses, mais je me retiens, je me dis une chose à la fois. Surtout que je suis quand même vraiment très débutante en tricot. Donc, je vous dis, ce mois-ci, je vais avancer sur ça. Et je pense que c'est ça qui va faire que je vais pas avancer beaucoup sur le reste. Donc, du coup, je vais couper là et on va faire une petite partie sur mes objectifs pour le mois prochain. Enfin, pour le mois en cours maintenant, puisqu'on est déjà le 6 décembre. Alors, au niveau de mes objectifs, si je reprends dans l'ordre, pour le diamond painting, en ce moment, j'ai pas envie d'en faire, donc je me donne 0 objectif. Si j'ai envie, j'en ferai. Et je vous montrerai ce que j'ai fait. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. En pixel hobby, je n'ai pas du tout pour objectif d'avancer sur ce modèle, tout simplement car j'ai commandé et reçu, c'est en cours, le pixel hobby de l'avant de chez Oraloa, et donc il s'agit de 24 petites plaques. Donc c'est des plaques qui sont les plaques qui font un quart de ça. Donc c'est des plaques qui font 6 cm par 6 cm, et en fait on a une plaque par jour. Donc on a un patron, on a les pixels, et c'est un modèle qu'on découvre au fur et à mesure. Donc moi pour l'instant je suis à jour, j'arrive à faire ma plaque tous les jours. Et comme je vais continuer, je vous avoue que ça me prend déjà bien une bonne heure et demie, 2 heures de faire ma plaque. Donc je ne ferai pas d'autres pixels. D'ailleurs, il est fort probable qu'après, j'en ai un petit peu marre et je fasse une petite pause de pixels. Mais en même temps, je vous dis ça, on verra. Mais du coup, pour le pixel, j'avance mon pixel de l'avant. Et du coup, vous le verrez en janvier. Du coup, un modèle normalement terminé. De toute façon, même si je prends du retard, comme c'est censé finir le 24, d'ici la fin du mois, j'aurai largement fini. Donc je vous montrerai ça du coup dans le podcast de janvier. Au niveau du tricot, objectif, finir l'écharpe et peut-être monter un nouveau projet. J'ai trouvé sur la chaîne de Stéphanie Made, donc c'est Stéphanie, un tuto de châle. Elle l'a appelé un châle mousse qui est un petit peu inspiration Outlander. J'ai acheté les pelotes qu'il me fallait, enfin j'en avais déjà une, et j'ai acheté la deuxième qu'il me fallait, puisqu'en fait c'est deux pelotes qu'on tient ensemble. C'est un tout petit châle qui fait un petit peu plus, on va dire, une petite étole qu'on met autour du cou. Et je vous avoue qu'elle a dit, il me semble qu'elle l'avait fait en une soirée. Alors on est d'accord, moi ça sera plutôt un mois. Mais déjà, ça serait bien si je peux commencer et me lancer. Je vous mettrai le lien du coup de son tuto. C'est du châle mousse. C'est un tuto gratuit, hein. Et elle explique très bien. Donc j'ai déjà regardé le tuto, ça m'a l'air clair. Il n'y a que du point mousse et des jetés. Donc ça reste... j'ai les jetés en plus que je n'avais pas sur l'écharpe. Mais ça reste quelque chose de relativement simple. Donc, et puis comme c'est un plutôt petit projet par rapport à mon écharpe, je vous dis, ça me fait envie de me lancer. Donc on verra, réponse au prochain épisode. Pour le point de croix, les objectifs, mais de très loin. Les deux salles en cours, salle ABC automne et salle au parc, les finir ou les avancer un maximum. Je ne pense pas qu'ils seront finis, mais au moins peut-être en finir un sur les deux, ou je ne sais pas. Puisqu'il y a les deux autres salles qui arrivent à la suite. Salle ABC hiver et salle hiver enchanté. Un de chez Poussière d'étoiles et un de chez Un Petit Fil. Donc, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ensuite, donc la toile fille aux fraises, on a dit qu'on la laissait de côté. La toile Aquali, faire ma case du mois. Et la mini toile estampée, Four Seasons in the Countryside, la finir. Comme ça, on sera débarrassé.
Je vous avoue que après peut-être qu'au travail je m'emmènerai mon tricot si j'ai un petit projet, mais pour l'instant je veux vraiment finir ce petit point de croix comme ça, je serai tranquille, on va dire. Bah écoutez, niveau objectif, je pense que c'est à peu près tout. Désolée, pourtant c'est pas encore l'heure de manger, hein, mais Euh, Et donc, on va passer à la dernière partie. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par la lecture, je vous souhaite, enfin, je vous remercie déjà d'être resté jusqu'ici. Si vous êtes resté jusqu'au bout, allez, mettez-moi un petit émoticône, un renard, puisque c'était l'automne et que j'ai mon salle d'automne que je suis en train de faire, la petite maison champignon. Donc si vous arrivez jusque-là, mettez-moi un petit renard. Si vous regardez la suite aussi, hein, vous pouvez le mettre. Et du coup, bah, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et pour les autres, on va passer à la dernière partie. Alors, dernière partie, la lecture. J'ai plusieurs livres à vous parler. En fait, c'est une duologie et une série de petites nouvelles de Noël qui se passent dans le même univers. Alors, déjà, les nouvelles de Noël. Alors, pour être honnête, j'ai lu les 5. Il y en a une, c'est l'auteur qui me l'a envoyée, puisque elle m'envoie régulièrement ses parutions pour que je les lise. Et les autres, je les ai pris sur Amazon, puisque c'est de l'auto-édition. Donc, c'est uniquement sur Amazon. Donc, je vous montre, c'est cette petite collection. Donc c'est un Book Boyfriend pour Noël, et donc là c'est un player pour Noël de Estelle Evry. Et je vais vous montrer, les photos des autres. Alors, les autres, on a un biker pour Noël de Olivia Rigal, un farmer pour Noël de Tamara Baliana, un sniper pour Noël de Émilie Delma et un hacker pour Noël de Alix Froger. Voilà, donc c'est une série de romances, petite romance de Noël courte qui se passe dans le même univers. Donc les héros se croisent, certains sont de la même famille. Il peut y avoir par exemple un frère dans un tome et une sœur dans l'autre tome, donc la sœur de celui du tome précédent. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour les lire, vous les lisez dans l'ordre que vous voulez. Et c'est ma foi bien sympathique, donc en e-book ils sont à 2,99€ chacun. Et vous pouvez aussi les acheter en papier. Alors, je regarde le prix pour vous le donner. En papier, c'est 9€ chacun. C'est pas très cher parce que c'est des petites nouvelles, hein, forcément. Donc ça, moi je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bon, c'est des nouvelles, je les lisais en 1 ou 2 jours selon le temps que j'avais pour lire. Et l'autre série dont je veux vous parler, c'est celle-ci. Vous voyez, vous avez les deux là. C'est The Anti-Héros de Estelle Evry. Donc il y a les 2 tomes. Et donc c'est les 2 premiers tomes de sa saga On Campus. Et je vais du coup vous montrer le résumé. Sur mon blog que je vous mettrai en lien, vous pourrez avoir le... Alors voilà. Je vous mets le résumé du tome 1. J'espère que c'est bien lisible. Voilà. Bon, de toute façon, vous pourrez faire pause. Si besoin, je vous mettrai en lien tous les livres. Comme ça, vous pourrez aller regarder. Donc voilà. C'est aussi de Estelle Evry. Comme un player pour Noël, Estelle Evry, il faut savoir que je la suis depuis, ça doit être 2020, et j'ai lu tous ses romans sauf une duologie qui est parue avant, que j'ai en ma possession et que je me suis toujours pas lancée. Donc je me dis allez, pour 2025, objectif les lire, comme ça je pourrais officiellement dire que j'ai lu tous ses romans. Bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit.
N'hésitez pas du coup à me laisser, comme je vous ai dit, le petit émoticône renard pour me dire que vous êtes passé, ou me laisser un petit commentaire bien sûr, hein, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi si vous lisez et que vous... Oui, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Moi par exemple, en ce moment, je lis la romance de l'Avent de Sophie Jomain, la deuxième du coup, puisque l'année dernière j'ai lu Un cœur pour Noël, j'avais adoré, et là donc je lis c'est Secret Santa, et c'est la nouvelle qui est sortie cette année. En fait, le principe, si vous ne connaissez pas, on lit un chapitre par jour, c'est des chapitres qui sont scellés, en fait il faut passer un petit couteau, un petit cutter pour ouvrir, et vraiment on lit un chapitre par jour. Donc c'est le petit rituel tous les jours et c'est vraiment très très sympa. Donc ça c'est euh, ma lecture du moment. Et après je suis sur plusieurs romances que je lis sur ma liseuse. Là je vais en terminer une bientôt et ensuite je sais pas encore en fait laquelle je vais entamer après, je vous avoue. Mais je peux vous montrer celle que je suis en train de lire. J'ai ma liseuse juste derrière moi. Attendez. Voilà. Les étoiles du bonheur brillent plus encore à Noël, de Patricia Noblet. Donc vous voyez, je suis à 72%, donc je vais peut-être pas le finir ce soir, mais sûrement demain. Et c'est une romance de Noël très mignonne. L'histoire avance tout doucement et c'est très agréable. L'histoire se passe en Alsace, il me semble. Donc en plus ça fait voir un petit peu d'autres d'autres destinations, on va dire. Moi qui voyage pas beaucoup, surtout en France, je vous avoue que je connais pas grand chose. Bah écoutez, si vous voulez, tant que j'y suis, comme j'ai encore ma tablette, je vais vous mettre le résumé, hein. Attendez. Hop. Je cherche sur Amazon, puisque lui, je ne l'ai pas encore chroniqué, donc c'est aussi l'auteur qui me l'a envoyé. Vous savez qu'avec mon blog de lecture, même si je lis beaucoup moins, je fais beaucoup moins de chroniques, je lis toujours beaucoup. Voilà, je vous mets le résumé. Donc vous avez la photo en couleur. J'adore la couverture. Et donc le résumé qui est ici. Voilà. Et donc c'est un livre disponible en numérique. Il est dans l'abonnement Kindle si vous l'avez. Sinon c'est 4,99 €. Et en papier à 16,99 €. J'ai l'impression de faire le téléachat, vous donner les prix. Mais voilà, en tout cas, vous avez toutes les infos. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Je me suis un petit peu éparpillée, mais c'est pas grave, hein, ouais, j'attends de savoir ce que vous lisez, ce que vous faites comme activité, hein, si vous êtes sur un projet, tricot, broderie, diamond painting. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore vous lire et vous répondre. Ça me fait vraiment très plaisir. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.